Eh bien, nous revoilà au bord de l'eau, donc à l'étang des Sensations dans le 71 en Saône-et-Loire, où nous sommes partis avec deux autres membres de la team SNK, donc Seb, mon petit mari et puis Christophe. Et donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai réfléchi pour ma part ma stratégie de pêche. Donc ma première canne en fait, après observation, je l'ai posée par là. Donc il y a un saule, je me suis posée au pied du saule, bord de berge. Ma deuxième canne en fait, il y a un chenal, donc je l'ai décalée en pleine eau par là. Et ma troisième canne est en limite de pêche, pareil sur un bord de berge, les bords de berge étant très propres. Sur ces trois cannes, hier elles ont été productives. Donc sur les trois cannes, deux ont été productives, celle au saule et deux fois en pleine eau sur le chenal. Donc avec trois beaux poissons. Que vous dire d'autre? Dans ce cheptel, il y a évidemment carpe commune, des carpes miroirs magnifiques, des écaillages de fou. Il y a des carpes koi, certaines sont voilées. Pour ceux qui aiment les shiny, ici il y en a. Il y a aussi des amours blancs, amours albinos et pareil des esturgeons mais des spéciaux. À voir pour la suite, pour la vidéo. Dans la suite, en fait, je vais vous expliquer un peu mon approche au niveau de l'amorçage et aussi au niveau de mon montage. Alors, au niveau de l'amorçage, le règlement de cet étang ne permet pas de pêcher à la graine autre que la graine toastée, afin de protéger le cheptel par rapport aux graines pas assez cuites, et comme sur tous les bassins où on va, on respecte le règlement. Du coup, je suis partie sur un amorçage, voilà. Donc avec de la graine toastée, comme vous pouvez le voir, des billes entières, des billes broyées et du maïs doux. Un petit peu de boost, le tout bien mélangé. Et pour les deux cannes, donc celle au saule et celle vers la limite de pêche, ça a été posé au bateau, donc avec en gros une demi-benne de bateau. Cet amorçage a permis en fait que ça soit très attractant, parce que comme je vais vous l'expliquer par la suite, j'ai pêché maïs plastique et sur une autre, pareil en équilibré, mais avec une autre rêche. Au niveau du montage, je suis partie sur un spinner ring, donc avec un fluorocarbone en 55, une pâte plombée afin que ça se dépose bien au fond et que le long chunk puisse être bien à plat, et une hêche plastique, les fameux plastiques, qui était en équilibré. D'où le fait que je vous parlais que mon amorçage devait être attractant, mais que finalement, si l'amorçage est attractant, que le montage est redoutable et hyper efficace, ça passe.